Ah oui, hein, parler ça donne soif. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10 produits naturels favoris. Donc on va commencer avec l'huile de coco. J'adore l'huile de coco, d'ailleurs la première recette de ma crème, j'utilise de l'huile de coco à l'intérieur. C'est une huile que j'aime beaucoup parce qu'elle fond très facilement dans les mains, qu'elle s'applique facilement sur les cheveux et qu'elle pénètre rapidement la fibre capillaire. Elle laisse mes cheveux brillants, doux et bien hydratés. C'est une huile qui peut s'utiliser toute seule ou en crème comme je l'ai montré dans ma recette. Toute seule, on peut l'appliquer sur les cheveux avant de faire un shampoing ou bien sur la peau tout simplement ou en tant que démaquillant. En plus, j'aime beaucoup l'odeur. Une autre huile que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas longtemps et que j'adore déjà, c'est l'huile de papaye. L'huile de papaye, je l'utilise sur mon visage comme produit hydratant et nourrissant. Avant, j'utilisais une crème hydratante normale de chez MAC, mais depuis que j'ai découvert cette huile, j'ai complètement mis mon produit de côté. Je l'utilise après m'être lavé le visage, j'en mets et le soir avant d'aller me coucher, je me relave le visage et j'en mets encore. Donc quand je l'applique sur mon visage, c'est une huile qui est un tout petit peu épaisse, donc elle pénètre pas immédiatement, instantanément dans ma peau. Il faut que je masse délicatement pour la faire pénétrer. Mais une fois qu'elle a pénétré, elle laisse pas ma peau grasse. Elle la laisse au contraire très douce. Voilà, moi j'ai la peau mixte à grasse et c'est dans ce genre de cas qu'on recommande cette huile. Donc elle va permettre de réguler le sébum. Elle va aussi permettre de diminuer les taches qu'on a sur le visage. J'en mets vraiment très peu. En général, je prends la bouteille comme ça, hop, je la retourne. Puis l'huile que j'ai sur les mains, je vais masser comme ça mes mains, puis je vais l'appliquer sur mon visage. Mon troisième produit naturel favori, c'est le miel. Donc j'adore le miel. J'aime l'effet qu'il fait sur mes cheveux, j'aime l'effet qu'il fait sur ma peau. Je peux le mélanger avec plein de choses, je le mets dans toutes mes préparations capillaires. Donc les 2 recettes de crème que je vous ai fait, il y avait du miel à l'intérieur. Je l'utilise aussi quand je fais des soins pour mon visage et voilà. J'aime beaucoup ce produit et on peut l'utiliser presque tout le temps, presque dans tout. Donc le miel. Mon 4e produit favori, c'est la poudre de shikakai. Chichichi, kakakai. Non, je rigole. Non, mais j'aime beaucoup cette poudre. J'ai commencé à l'utiliser aussi, ça fait pas longtemps. Mais je sens qu'elle et moi, on va plus jamais se quitter. Donc, c'est une poudre qui est mélangée avec de l'eau. Ça donne un shampoing. Donc je vous ai dit que tous mes produits étaient naturels, que je les faisais moi-même sauf mon shampoing. Donc ça vient de changer. J'utiliserai plus de shampoing du commerce ou de je ne sais pas où. Je vais juste utiliser maintenant pour me laver les cheveux cette poudre de shikakai. Donc je me suis lavé les cheveux avec la dernière fois, j'ai beaucoup aimé le résultat. Mes cheveux ont été... Quand je suis sortie de la douche, que j'ai rincé mes cheveux, ils étaient hyper doux. Vraiment, à chaque fois que j'utilisais un shampoing du commerce, j'étais déçue parce que en sortant du bain, mes cheveux étaient secs. Mais là, avec ça, c'est pas du tout le cas. Quand je suis sortie de la douche, j'ai bien rincé mes cheveux étaient doux. J'ai eu l'impression aussi que ça a défini légèrement mes boucles. Donc moi de toute façon naturellement j'ai pas vraiment de boucles. C'est quand je fais mes twist out que j'en ai. D'habitude mes cheveux sont un peu plus nuageux. Mais ça j'ai l'impression que ça définit quelques-unes de mes boucles. Donc c'est très facile à utiliser. Si vous voulez je vous ferai une vidéo uniquement sur ce produit. Je vous montrerai comment l'utiliser et le résultat. Si ça vous intéresse, écrivez-le moi en commentaire. Donc c'est comme je disais, c'est une poudre qui nettoie le cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Et ça aide aussi à prévenir les pellicules et ça aide pour la pousse des cheveux. Donc pour moi c'est le shampoing parfait. Ensuite, mon 5e produit favori, c'est les graines de lin.
J'aime beaucoup les graines de lin parce qu'elles me permettent en fait de faire du gel. Donc c'est avec ça que je fais mon gel. C'est un gel 100% naturel. Il marche très bien, il marche comme un gel du commerce, sauf qu'il ne laisse pas les cheveux complètement secs, puis que ben, c'est 100% naturel, donc j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment des graines qu'on fait chauffer avec de l'eau, puis ça donne du gel. Si ça vous intéresse aussi de savoir comment utiliser ce produit, je pourrais vous faire une vidéo, vous avez juste à me l'écrire en commentaire. En plus, le gel se conserve très longtemps, donc c'est vraiment pour moi aussi un produit parfait. Ensuite, sixième produit favori, c'est le beurre de karité. Donc, j'aime beaucoup le beurre de karité parce que c'est la base. Non, je rigole. Bon, je rigole pas vraiment, mais c'est ça. Voici, voici du beurre de karité. Donc j'aime beaucoup, je l'ai utilisé dans la première recette de crème que je vous ai montrée. C'est vraiment un produit qu'il faut avoir chez soi, il va protéger contre les agressions de l'environnement. Quand on va à la plage par exemple, ça va protéger contre le sel, ou bien à la piscine contre le chlore. Donc c'est vraiment un excellent produit. Quand il fait froid aussi, on peut en appliquer sur notre peau, ça va protéger contre la sécheresse. On peut aussi en prendre mélangé à du miel quand on a mal à la gorge. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec ce produit et j'aime beaucoup. On peut aussi l'appliquer sur les pieds quand on a les pieds très secs. Et voilà, je suis sûre qu'on peut faire plein d'autres choses avec et c'est ça, j'aime beaucoup. Mon septième produit favori, c'est le vinaigre de cidre. Donc j'aime aussi beaucoup le vinaigre de cidre comme eau de rinçage à appliquer sur les cheveux une fois de temps en temps. C'est vraiment un produit qui rend mes cheveux aussi doux et brillants. En plus, c'est aussi bon dans les préparations. Je l'utilise aussi pour faire des vinaigrettes. C'est très bien aussi pour lutter contre les pellicules. Appliqué sur un coton, on peut taponner, on peut tapoter. On peut tapoter avec un coton l'endroit où ça nous démange au niveau de notre cuir chevelu. Donc c'est aussi très bien pour la peau, le vinaigre de cidre. Si vous avez des boutons ou que vous avez pressé un point noir ou n'importe quoi et que vous voulez désinfecter, vous pouvez aussi en mettre sur un coton dilué dans de l'eau, puis nettoyer vos boutons ou votre visage avec, c'est vraiment bien. Et c'est ça. En tout cas, on peut aussi faire plein de choses avec, donc j'aime beaucoup ce produit. Mon huitième produit favori, c'est l'huile de coco. Dina, l'huile d'olive. Pareil, l'huile d'olive, j'en ai utilisé dans ma première recette. C'est un produit que j'aime beaucoup. Parce que, on en a tous chez soi. Bah, en général, on en a tous chez soi. C'est pas un produit qui est difficile à trouver. On va au supermarché, on l'achète, hop là. Donc c'est très accessible. Souvent, bah, on en a à la maison. Puis c'est vraiment aussi une bonne huile pour les cheveux. J'en ai utilisé dans l'une de mes vidéos. Donc on peut faire des crèmes avec, on peut l'appliquer directement sur nos cheveux. C'est aussi une crème, c'est aussi une huile qu'on peut appliquer sur notre peau. Voilà, hein. On peut l'utiliser aussi pour lutter contre les pellicules mélangées avec de l'ail. On peut faire aussi des très bonnes vinaigrettes avec. Donc c'est aussi une huile que j'aime beaucoup, multifonction, à un prix abordable, genre c'est pas une huile qui coûte cher. Donc je l'aime parce qu'elle est accessible, abordable et multifonction. Mon neuvième produit favori, c'est l'huile d'avocat. Donc d'avocat. C'est l'huile d'avocat. Donc j'aime beaucoup cette huile parce que donc j'aime beaucoup cette huile parce qu'elle est très pénétrante, qu'elle adoucit les cheveux, qu'elle les fortifie.
puis elle les nourrit aussi. C'est aussi une huile qui est appliquée sur le cuir chevelu, est censée favoriser la pousse des cheveux. Elle adoucit les cheveux, donc elle les fait briller. Et elle a vraiment une composition particulière que les autres huiles n'ont pas. Et en plus on peut faire soi-même son huile d'avocat, c'est très facile. Et voilà, hein. Que demande le peuple? Non, je rigole. Donc ça aussi c'est pour les cheveux secs. Puis pareil, on peut aussi l'appliquer sur la peau. Apparemment c'est aussi une huile anti-âge. Bon, il y a plein d'autres huiles que j'aime bien, mais comme c'est un top 10, bah tout le monde peut pas y être. Mais sinon j'aime aussi beaucoup l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile de cucuy. Voilà. Pareil pour les beurres, j'aime le beurre de karité, mais j'aime aussi le beurre de cocoum, le beurre de mangue. Il y a tellement de possibilités et tellement de produits, mais bon, comme c'est un top 10, j'ai essayé de choisir mes produits favoris. Et mon 10e produit favori, sûrement le premier que j'adore et que tout le monde aime, vous devrez aimer, c'est l'eau. Donc l'eau, ça paraît stupide effectivement, mais l'eau c'est vraiment un très bon allié dans la pousse des cheveux, dans la santé des cheveux et dans la santé de l'humain en général. Il va permettre de détendre les cheveux, il va permettre de faire pénétrer les produits à l'intérieur du cheveu, il va permettre de rendre les cheveux... Elle va permettre de rendre nos cheveux malléables, détendus, ça sera plus facile pour nous de nous peigner. En la buvant, bah, ça nous hydrate le corps, c'est bon pour le cuir chevelu. Donc voilà, vous connaissez tous l'eau, vous savez tous à quoi ça sert. Donc voilà, c'est tout pour le top 10 de mes produits favoris. Je les ai dit mais pas dans l'ordre, donc ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre dans ma catégorie. Je les ai dit tous un peu dans le désordre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de certains produits, ou si vous voulez que je vous montre des vidéos pour vous montrer comment les utiliser et le résultat que ça donne, ben je vous invite vivement à m'écrire en commentaire vos idées. Puis si même vous voulez des vidéos dans le futur, si vous voulez que je vous fasse des vidéos, n'hésitez pas à m'écrire des sujets. Je vais les reprendre puis je vais vous faire une bonne vidéo avec ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Puis à la prochaine!